Dans cette mini-formation destinée aux bijoutiers, nous allons dessiner une chevalière dans Fusion 360. Dans ce premier cours, nous allons parcourir les étapes de réalisation du modèle. Ce modèle a été conçu de façon à ce que nous puissions changer facilement la taille de doigt. Celle-ci, la taille de doigt donc, est un paramètre dans Fusion 360 et peut être changé. Pour le modifier, je me tourne vers Modifier, ici, et Modifier les paramètres. La taille de doigt du modèle actuel est de 16,5. Je peux le modifier. Je saisis 17,9. Entrée, et le modèle va s'ajuster automatiquement. C'est très certainement un des gros avantages de Fusion 360. Fusion 360 est paramétrique, c'est-à-dire que nous pouvons définir un ensemble de paramètres qui caractérisent l'intention de conception. Et la modification de l'un de ces paramètres va se répercuter et se propager à l'ensemble des étapes de modélisation. Et nous avons la possibilité donc de revenir sur chacune d'entre elles et de modifier ces paramètres. Je reviens donc au début du modèle en cliquant sur la flèche à gauche ici. Nous pouvons naviguer à travers toutes les étapes de réalisation du modèle à l'aide des flèches qui sont ici. La fonction de base principale nous permettant de réaliser, de créer la chevalière et la commande de lissage ici. Si j'affiche ici le corps de la chevalière, donc celle-ci, s'appuie sur un ensemble de courbes. On peut envisager le lissage de la manière suivante. Donc ici, on a un ensemble de rails, ici. Donc ces rails vont nous servir pour faire glisser, ici, donc un profil. Donc ce profil, ici, va glisser le long des rails jusqu'au point qui est ici. Donc il s'agit maintenant de créer cet ensemble de courbes pour permettre à la fonction lissage donc, de se réaliser. Pour ça, je reviens donc en arrière ici et nous allons regarder la première esquisse. Donc la première esquisse est dessinée dans la vue de face. Elle est constituée donc d'un cercle ici qui correspond au passage de doigt et donc d'un diamètre qui est fixé par un paramètre. Le profil extérieur, quant à lui, est réalisé à partir de deux arcs de cercle. À l'étape suivante, nous allons créer un plan de construction et ce plan de construction ici va nous permettre de positionner ici l'ellipse qui correspond donc au plateau de la chevalière. À l'étape suivante, nous allons créer les rails ici qui correspondent au profil et aussi une courbe qui va nous servir à découper, à limiter en fait et supprimer donc des faces ici une partie du solide. Nous créons ensuite le corps de la bague ici à l'aide de la commande lissage donc. Puis nous venons diviser notre solide ici à l'aide de cette courbe pour supprimer donc la partie droite du modèle. Donc cette opération de découpe ici, nous allons la copier en symétrie miroir. Nous réalisons ensuite le passage de doigt à l'aide de l'extrusion du cercle et pour terminer, nous créons donc un congé, c'est-à-dire un arrondi sur les bords. Cette première leçon touche à sa fin. Dans la suivante, nous allons créer l'esquisse de la vue de face.